Salut tout le monde. Bon allez, intervention express dimanche matin, 6h du mat. Non, 9h en fait, parce que j'ai pas réussi à me réveiller. On va intervenir sur un nid de frelons asiatique qui est apparemment pas très gros. Mais par contre, il est pas bien placé et la dame qui s'est fait piquer hier a fait une mauvaise réaction et est allée à l'hôpital. J'espère que ça va mieux, on prendra des nouvelles tout à l'heure en arrivant. Donc là on y va, je suis au moins à 180 sur la nationale. Non, le camion il monte pas 180 donc c'est pas possible. Je respecte les limites, je suis à 80 comme pour le 1er juillet, vous savez, le 1er juillet c'est 80, ils vont me faire chier avec ça. Bref, donc je m'y rends et je vous reprends tout à l'heure, on va voir ce qui se passe un peu, mais apparemment ils sont féroces quoi. Voilà, allez à tout de suite, bye. Bon allez, on est arrivé sur site, donc les frelons sont dans cette petite boîte à maison, vous allez voir, hop. On va pas trop s'approcher histoire de pas se faire piquer. Donc on voit bien le nid à l'intérieur, hein. Vous voyez. Donc là c'est le matin, il est très tôt, donc il n'y a pas grand chose qui bouge. Donc voilà, bah, en fait on voit ce qui s'est passé, hein. Donc Mira qui est derrière moi là, qui va vous expliquer un peu, elle est passée avec la tondeuse, elle a bousculé le nid, et puis quoi là, hein, la cage, la boîte à mésange là, et puis bah là, bah, grosse attaque, et puis vous voyez la tondeuse est restée là, puis elle n'est pas été finie de passer. On va vous expliquer pourquoi en fait, hein. On va vous expliquer pourquoi. Hop. Donc Mira, bonjour. Bonjour. Ça va mieux? Bah ça va à peu près. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que vous allez voir, une piqûre de frelon asiatique, c'est pas, hein, ça dépend des personnes. Moi j'en ai déjà eu, ça m'a rien fait. Par contre Mira, elle a eu 2 piqûres, une sur le bras et une sur la jambe. J'en ai une sur le bras et une sur la jambe. Voilà, et sur le bras ça fait une belle trace qui va bien. Regardez. Hop, vous voyez, ça c'est une piqûre de frelon asiatique d'hier, hein. Donc on voit que Mira, elle ne réagit pas super bien, hein. Voilà. Donc Mira, 2 piqûres seulement. 2 piqûres seulement. Moi sur le moment, bon, une piqûre, ça fait un peu plus mal qu'une piqûre de guêpe ou d'abeille, parce que j'en ai déjà reçu sans aucun problème. Et puis je suis allée voir mon mari, je lui ai dit voilà, je passais la tondeuse, je me suis fait piquer par un frelon. Bon, j'ai eu 2 piqûres. Bon, je me suis dit bon, je vais rentrer tranquillement à la maison, j'arrête la tondeuse, et puis je suis quand même restée là-bas avec mon mari qui était à la vente au magasin. Et puis petit à petit, j'ai commencé à avoir les paumes des mains qui me démangeaient. Et puis je commençais à me sentir pas très bien. Ça a été peut-être une demi-heure après, hein. Une demi-heure quand même, ça a mis un petit peu de temps, ça s'est pas fait en 2 minutes. Ouais, ça n'a pas été tout de suite. D'accord. Ouais. Et puis du coup, je suis allée m'allonger un peu dans le fauteuil, dans le bureau. Et puis au fur et à mesure, vraiment, je me sentais pas bien. J'avais pas vraiment mal, j'avais mal nulle part, mais je me sentais pas bien. J'ai commencé à avoir des nausées. J'avais les pieds dans mes baskets qui commençaient à me brûler, ça me brûlait. Ouais, quand même, c'était pas des petites réactions. J'ai dû enlever les baskets et les chaussettes, vraiment. Et puis j'ai mis les pieds en l'air en espérant, en me disant bon, ça va passer. Ça va passer, on n'en parle plus. Bah, ça passait pas, quoi. Et puis à un moment, j'avais l'impression dans ma tête, enfin dans mon corps, il y avait des petits tremblements de terre, je sais pas comment dire. Et après, alors ils ont appelé les pompiers quand ils ont vu vraiment à quel point ça... Je voulais pas moi au début. On ne veut jamais de toute façon, on veut toujours rester à la maison, ça va passer, on n'en parle plus. Et puis ça passait pas. Bah non. Puis à un moment j'ai vu, j'ouvrais les yeux, j'ai vu la lumière, elle était différente, elle était comme des flashs, ça me faisait mal aux yeux. Ouais, d'accord. Ça a commencé à me piquer. Ouais, donc beaucoup de tension, on sait pas trop. Et puis le cœur qui battait, mais j'avais jamais eu mon cœur qui battait aussi fort. Mon fils qui est allergique qui a des antihistaminiques à la maison, il m'a apporté un antihistaminique que j'ai bu, mais j'étais déjà un peu... ils ont appelé les pompiers, ils ne sont pas venus tout de suite, il leur faut un certain temps quand même. Et j'ai l'impression que je suis tombée dans les pommes et je me suis réveillée, j'avais vomi, enfin, je suis revenue à moi, j'avais vomi, j'étais allongée par terre. Ouais, donc une grosse réaction bien violente. Réaction, très violente. Et après, à la suite de ça, je voulais toujours pas aller à l'hôpital, mais de toute façon... Oui, là, à un moment donné, c'est ça, on n'a plus les esprits pour savoir ce qu'il faut faire. Je me sentais nauséeuse, je me sentais vraiment pas bien, j'avais l'impression de ne plus pouvoir réfléchir. J'arrive à l'hôpital et je me suis mise à trembler de tout mon corps, vraiment à trembler très très fort.
ça a duré, ils m'ont mise dans une salle et après ils m'ont perfusé. Et ils m'ont passé de la cortisone et des antihistaminiques. Et petit à petit, ça a commencé à aller mieux, les tremblements se sont arrêtés. Mais j'avais des plaques rouges, mais c'était des plaques partout, rouges. Vraiment une grosse réaction, réaction à la piqûre. Et pourtant, les abeilles, vous êtes déjà fait piquer, vous me disiez il y a 2 semaines, rien du tout. Vous voyez, donc abeilles, rien du tout, frelons asiatiques, 2 piqûres, au revoir. Donc là, clairement. Et j'ai couru, je suis tombée de la tondeuse, j'ai couru et je pense que si j'étais restée, d'autres me piquaient. Et là, puis là, déjà, avec 2 piqûres, quand on voit la réaction. Et j'avais peur parce que je sentais mon cœur qui battait, je respirais très fort. Je me suis dit, si ça gonfle, là, c'est c'est compliqué, c'est clair. Donc voilà, vous avez vu, frelons asiatiques contre Mira, c'est les frelons asiatiques qui ont gagné. 2 piqûres seulement. Donc 2 piqûres, hôpital, antihistaminique, etc., etc. Donc elle a eu très très chaud quand même. Donc voilà, les frelons asiatiques, attention. 2 piqûres peuvent suffire. Alors le bon effet que ça va avoir, c'est pas de faire ce qu'a fait Mira au début, c'est de ne pas rester tout seul. Quand on sent que ça commence à pas aller, être toujours avec quelqu'un. Parce que vous avez vu, à un moment elle est tombée dans les pommes, elle a vomi et compagnie. Il y avait du monde donc ça va, mais il n'y aurait eu personne, elle aurait pu très bien mourir dans la maison et puis on n'en parlait plus. Donc voilà, faites gaffe à ça. Jamais tout seul, même si on se dit ouais je suis un bonhomme, je m'en fous, c'est pas grave, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital. Ouais non, faites pas ça. Soyez raisonnable et appelez quelqu'un déjà pour pas être tout seul et appeler les pompiers éventuellement et hôpital, etc. Voilà, faut pas rigoler avec ça parce que ça peut très mal se passer malheureusement. Donc là ça va, on est bien. Bon, à part que le nid est toujours là, mais dans pas longtemps il n'y sera plus. Donc voilà, faites très attention, un petit nid à mésange, super, on n'a pas vu, mais frelons asiatiques dedans. Voilà. Surtout qu'il y a 15 jours, je suis passée au même endroit, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'est ça. Il y a 15 jours. On est le 24 juin, je crois, comme le jour. Donc il y a 15 jours, il n'y avait rien, c'est-à-dire que c'est un nid primaire qui vient de s'installer en moins de 15 jours. Voilà. Pourtant, on est quasiment fin juin. Donc les nids primaires sont encore là. Voilà, ok. Bon, sur ce... Ils sortent. Ils sortent là, c'est normal. Mais ils vont pas sortir longtemps, ne vous inquiétez pas. Voilà, moi je vais aller mettre la combinaison. Merci Mira pour le petit interview, parce que vous voyez, c'est des choses comme ça qui sont quand même intéressantes à savoir. Il faut faire attention, quoi. Faut pas... Bon là, ça coûte pas de chance, mais quand il y a des gens qui veulent traiter eux-mêmes, voilà ce qui peut se passer. Les pompiers ne traitent pas parce que leurs combinaisons ne sont pas assez épaisses pour... Tout à fait, les pompiers de Seine-et-Marne n'ont pas de combinaisons qui vont bien pour les frelons asiatiques. Donc voilà, il faut appeler un professionnel. Voilà, bon allez, je vais m'équiper, hop, ça rentre et ça sort. Donc c'est dans leurs derniers allers-retours. Surtout qu'ici il y a plein de ruches, c'est la Biocop de Cossigny. Je fais un petit coup de pub quand même parce qu'ils ont des très bons produits, donc autant le faire en même temps. Biocop de Cossigny, et puis frelons asiatiques malheureusement, et beaucoup de ruches autour. Donc voilà, tout est pollinisé par les ruches et les ruches vont être bouffées par les frelons asiatiques. Donc on va essayer de faire en sorte que les ruches aillent bien. Mira, merci. Je vous laisse par contre rentrer à l'intérieur, à moins que vous vouliez rester avec moi. Ouais, je pense que c'est mieux. Peut-être fermer tant qu'à faire. Et puis je m'équipe et on y va. Allez, à tout à l'heure. Bon, vous voyez, j'ai mis la combinaison légère. C'est un petit nid, donc il n'y a pas gros danger à mon niveau. Un coup de poudreuse là-dedans. Ça va sortir, et puis après on n'en parle plus. Allez, je mets dans le bon sens. Il n'y aura vraiment pas grand monde qui va sortir de là-dedans, je pense. Voilà, ça suffit largement, pas besoin d'en mettre plus. Allez, hop. Ça commence à sortir, mais... Voilà, c'est pas très agressif encore à cette saison-là, et à cette heure-ci. Donc on en compte combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Il monte quand même, dans un tout petit truc comme ça. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il y en a une dizaine, 10, peut-être 15 avec ceux qui sont dehors. Ouais, on voit que c'est des petites ouvrières, il n'y a pas de... C'est pas bien méchant, mais bon, après, la merde, c'est que quand on remue le nid, forcément, ils sont moins contents, quoi. Imaginez là, hier Mira qui donne un coup là-dedans et puis qui s'est fait attaquer, quoi. Donc elle a eu très chaud. Clairement, ça rend des saloperies, quoi. Bon là on voit qu'ils sont pas contents. Dès le matin là, ça marche moins bien. Il y en a déjà qui sont oxy par terre déjà.
Ça marche assez vite la permétrine. C'est pas mal. Ils sont pas frais quand même. Donc voilà. Petite intervention du matin. Je pense que là ils vont être oxydés assez vite. Il y a quasiment tout le monde dans le nid. Hein, là. Comme il fait un peu frais. Voilà, j'aurais bien voulu ouvrir pour voir un peu la gueule du nid, mais je sais pas trop comment ça marche là dans les boîtes à mésanges. Et pour l'instant il y a encore un petit peu de monde. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un petit peu que ça se calme. Et puis on ouvrira après pour voir un peu la taille du nid. Mais bon, on voit le truc, vous voyez. Le nid est pas très gros dans tous les cas. Hein. Il n'y a pas grand chose quoi. Hein. Et là, en même pas 3 minutes, il n'y a déjà plus personne. C'est vite réglé. Ça doit être la reine qui est à l'intérieur et qui n'est pas contente. Mais bon, la reine n'est pas sortie, je ne l'ai pas vue. On va ouvrir un peu ce truc là. Hop. Et le nid est quand même pas mal. Hein. Mine de rien, ouais, c'est un beau nid, hein. C'est un bon pamplemousse à l'intérieur du nid quoi. Hop, regardez. Ils se font des câlins, c'est mignon. C'est câlin d'au revoir. Donc on entend bien que dans le nid il y a encore du monde. Il doit y avoir la reine qui traîne. Hop, il y en a encore quelques-uns là-dedans. Hein. Vous avez vu? Il y en a un paquet quand même. Hein. Bon, ceux-là ils ont pas le temps de sortir. Hein. Clairement, le produit les a oxy avant. Hop, voilà la reine. Chaque fois les reines sont un peu plus costauds. Hein. Elles meurent pas tout de suite. Mais bon, elle va mourir quand même. Vous voyez, hein, il y a quand même du monde. Et là on avait quoi? On avait une galette là. Hop. Une galette là. Donc on avait déjà 2 galettes, non une pleine de larves quoi. Excusez-moi, je suis en train de filmer n'importe comment. Parce que j'essaye d'attraper ça. Et un peu. Et la taille du truc quoi. Il y a déjà du monde. Hein. Tiens, il y en a un qui revient là, il fait qu'est-ce qui se passe? Mon nid, il est cassé. Voilà, ça c'est un qui retourne. Le nid reste en place. Il va prendre la permétrine et on n'en parle plus. Voilà. Donc bon, vous voyez, un nid, je sais pas combien il y en a là, mais en puissance, il y en a, je sais pas, une cinquantaine, une soixantaine sur une seule galette. Hein. Plus la deuxième galette qui était là-bas. Hein, donc voilà, c'est un nid qui va devenir conséquent assez rapidement. Voilà, hop, j'en mets les lunettes. Donc voilà, donc tout est traité. Mira, c'est bon, vous allez pouvoir finir de tondre la pelouse. Hein. Aujourd'hui, je reste tranquille. Ouais, aujourd'hui non. Bon, c'est dimanche. Peut-être pas tondre aujourd'hui. Voilà, donc vous avez vu, hein, c'est belle bête quand même. Donc très attention à ce genre de piège. Parce que là, c'est un piège, hein, on voit rien. On se fait découper en deux, on est content. Voilà, bon, sur ce, je vais prendre ça. Hop. Je vous laisse. Parce que dimanche, on est dimanche. Peut-être rentré quand même. N'hésitez pas à faire comme d'hab. Et puis surtout, faites attention à vous sur ce genre de truc là. Allez, salut, bye.